Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto page de Art Journal. Aujourd'hui on va scraper cette demoiselle pirate. Je vais utiliser comme couleur de fond du noir que je vais venir casser avec du violet. Et je cherche, où est-ce que j'ai mis ça sur ma table? Je vais intégrer des feuilles d'argent. Donc on y va, on fait comme d'habitude, on commence par humidifier notre page et je vais travailler avec des brousseaux. Donc j'ai choisi d'étaler la couleur noire et la couleur violette. Voilà, les brousseaux, je rappelle, hein, c'est des pigments qui réagissent à l'eau. Voilà, donc je réhumidifie. Je vais rajouter un peu de violet dans les petits coins. Hop, là où j'ai rajouté voilà, donc là ma feuille est clairement bien trempée. Et bien sûr, maintenant, il va falloir que je sèche mon inondation avec mon séchoir. Donc, comme ça fait du bruit, je coupe je vous mets sur pause en attendant et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, donc c'est sec. Vous voyez que les couleurs sont intenses. C'est très joli, hein. On dirait un espèce de feu d'artifice géant. Moi, vraiment, j'adore me servir des brousseaux, beaucoup plus que des encres. Alors, peut-être que j'ai des encres de mauvaise qualité, hein. Sûrement d'ailleurs, parce qu'en plus, je suis même pas sûre que ce soit des encres qui soient faites pour utiliser avec de l'eau, hein. J'avais acheté des encres, voilà, juste pour les pchiter. C'est un nouveau verbe, ça, le verbe pchiter, hein. Juste pour les mettre sur du papier, pas forcément pour les utiliser dans de l'eau. Donc c'est sûrement pour ça que ça donne pas le résultat que je souhaite en général. Mais du coup, voilà, le brousseau qui lui est fait pour utiliser avec de l'eau et qui se révèle avec de l'eau, franchement à chaque fois je suis contente du résultat. Alors, maintenant, on va venir appliquer nos pochoirs, pas du tout, nos tampons, pardon. Donc, comme d'habitude, moi, je vais commencer par du texte. Hop, pour une fois, je vais prendre celui-là. En tout cas, si j'arrive à le sortir du papier, voilà. Hop. Alors le texte, c'est comme d'habitude, je ne prends pas de pad d'application du tampon. Je fais avec mes doigts, voilà, à certains endroits qui m'intéressent. Voilà, des endroits où j'ai repéré des petites choses intéressantes. Dans ce texte-là, il y a des taches, en fait, vous voyez. Et du coup, moi, je trouve que le résultat est assez sympa. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser.
trouve que ça fait chouette. Voilà. Hop. Comme c'est une demoiselle pirate, c'est pas un style steampunk, mais tout ce qui est engrenage, ça va pouvoir être utilisé sans aucun problème. Donc je vais l'utiliser, hein, je vais pas m'en priver. On n'hésite pas à tamponner, même là où c'est foncé, hein. Ça se voit quand même. Donc vraiment, n'hésitez pas. On en est vraiment... on ne lésine pas sur la quantité, hein, parce que de toute façon, on ne sait pas encore où on va mettre notre image. Alors, bien sûr, il y aura des choses qui ne se verront pas tout à l'heure, mais franchement, c'est pas grave, parce que c'est ça qui habille en fait notre page. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous allez trop en mettre, n'ayez pas peur de trop en mettre, justement. Hop. Et je vais mettre l'autre moitié ici. Voilà, une horloge, un engrenage, ça c'est un petit peu des valeurs sûres. Pourquoi j'arrive pas à ranger ma platine? Parce que j'ai ma papier n'importe comment. Et qu'il dépasse, tout simplement. Hop. Tout ce qui est tampon tâche, hein, aussi. On n'hésite pas. Hop. Voilà. Bien sûr, hein, si vous suivez mes pages de Art Journal, vous remarquez que j'utilise toujours les mêmes tampons. Hein. J'en ai pas 150 000, hein, mais c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, elles sont pas placées au même endroit, elles apparaissent pas de la même façon, elles ressortent pas de la même façon selon les couleurs que vous avez voulu donner à votre création. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors. J'ai un tout petit engrenage là. Hop. Je vais venir le tamponner à plusieurs endroits. Voilà. J'avoue que des tampons engrenages, j'en ai quand même un certain nombre. Comme vous le savez, hein, j'aime beaucoup scraper le steampunk. Et du coup, à chaque fois que j'en vois un, je me dis « Ah, celui-là, il est trop sympa !» C'est un peu n'importe quoi. Vous allez me dire, un engrenage, c'est un engrenage. Hein. Pas besoin d'en avoir 150 000, mais enfin bon. Eh bien si. En général, je mets plutôt de ce côté-là.
le mettre là. Hop. Voilà. Et puis... hop, ici. Je pense qu'on commence à être pas mal, hein, parce que à la suite de ça, on va quand même rajouter les pochoirs. Donc, il faut quand même que chacun puisse prendre sa place. Je regarde un peu ce qui me reste. Du texte, j'en ai déjà mis. J'avais envie de mettre un peu ces lignes, mais en fin de compte, j'ai que des cercles, j'ai pas de lignes brisées. Donc, je vais pas mettre ça. Donc, je vais m'arrêter là et je vais passer au pochoir. Alors, hein, j'ai été chercher mon pochoir fétiche, celui avec les chiffres et les lettres. Hop. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais pour moi, ma page serait pas totalement terminée si je mettais pas des gros chiffres ou des grosses lettres dessus. Je sais pas pourquoi. Hein. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu ridicule, mais pour moi, c'est comme ça. Chacun ses petites lubies. Il faut écouter ses envies. Hein. Donc, c'est ce que je fais, écoutez. Alors, je vais pas mettre que ça quand même. Hein, je vais mettre encore le 5 ici, et puis après, on va s'arrêter là pour ce pochoir-là. Voilà. Hop. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Je l'utilise assez régulièrement. J'aime bien le résultat qu'il donne. Je trouve ça assez sympa. Vous voyez, on n'est pas du tout obligé de faire la forme en entier. Hein. Moi, je fais par-ci, par-là. Deux, trois petits coups, et puis ça, voilà, ça habille, hein, tout simplement. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Alors, je vais aller rincer mes pochoirs. Et puis, hop. Je pense que je vais venir coller madame ici parce que si je la mets au milieu, hein, le fait que ce soit tout droit ici, ça va faire un peu étrange. Je pense que je vais venir la coller ici. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais rincer mes pochoirs et je vais coller ma petite demoiselle pirate ici et on se retrouve après. Voilà, donc ma demoiselle est collée et maintenant le but du jeu, ça va être de l'intégrer à notre image et non pas qu'elle reste comme ça, comme une superposition d'images à notre page. Donc, soit on peut utiliser de la pâte à structure. Moi, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui des feuilles argentées. Hein, c'est comme la feuille d'or, mais couleur argent. Hein. J'avais acheté
l'or, l'argent et le bronze sur AliExpress. Voilà, donc 10 grammes, hein, ça... Je m'étais dit, oh là là, il doit pas y avoir grand chose en 10 grammes, et en fait, enfin, vous voyez, c'est quand même un sacré pot, hein, avant d'utiliser tout ça, franchement, j'en ai pour un moment. Voilà, donc je vais intégrer quelques feuilles d'argent sur ma page avec de la colle. C'est de la colle, vous savez, pour faire le découpage. J'en profite, là. Je vois que dessous, voilà, c'est pas très bien collé, donc hop, je mets un peu sur le tricorne. Voilà, de toute façon, l'avantage de cette colle, hein, c'est qu'elle est blanche quand on la passe et après elle devient transparente et même un petit peu vernie. Voilà, donc en fait il faut appliquer de la colle à l'endroit où on veut mettre la feuille d'argent. Ensuite il faut déposer la feuille d'argent soit à la pince à épiler, soit au doigt comme moi je vais le faire. Il faudra laisser sécher tout ça et ensuite après, une fois que ça sera bien sec, il faudra venir polir avec le doigt, hein, de façon à enlever l'excédent. Donc ça, bien sûr, hein, je le ferai dans quelques jours, hein, et bien évidemment, du coup, ça ne sera pas devant les caméras. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, je n'ai encore jamais utilisé ma feuille d'argent. Hop, j'essaie de récupérer un petit peu ce qu'il y a sur mon bouchon. Hop. Voilà. Et je viens là où j'ai mis la colle, et bien mettre les feuilles d'argent. Alors par contre c'est hyper volatile. Donc bon. Alors, je frotte un peu mon doigt parce que j'ai eu la bonne idée de le poser sur la colle et bien sûr la feuille après elle reste collée sur mon doigt, hein. Voilà. Donc voilà. Je vais mettre un petit peu de feuille argentée ici. Je vais en mettre un petit peu là. C'est pas très grave que ça fasse un gros tas parce que là ça faisait... parce qu'en fait après, comme je vous dis, vous allez polir et du coup voilà, tout l'excédent va tomber, hein. J'évite quand même les paquets, hein. Parce qu'effectivement, après, si en polissant, le paquet tombe et que je me retrouve avec plus rien à l'endroit de ma couche argentée, je serais quand même un peu déçue.
petit peu par ici. En fait, le problème, c'est qu'elle est tellement serrée dans le paquet que c'est un peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais compacté. Donc j'essaie d'appuyer un petit peu, histoire de polir déjà un petit peu, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises après, quand je vais vouloir enlever l'excédent. Alors moi, je n'ai pas du tout l'habitude, hein, c'est la deuxième fois seulement que je travaille ça. La première fois, c'était dans un premier tuto que on a fait ensemble. Voilà, donc si ça se trouve, ça se travaille pas du tout comme ça. Alors s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de travailler la feuille d'or, la feuille d'argent, et qui ont des techniques à me donner, pour que ce soit peut-être un peu moins galère. Franchement, je suis preneuse parce que je trouve que c'est hyper sympa comme résultat. Franchement, j'adore. Mais voilà, après le travailler, je trouve pas ça hyper sympa au travail, par contre, vous voyez. Donc voilà, bon, est-ce que c'est comme ça et voilà, bah, si on veut, il faut en passer par là, tout simplement. Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Vous allez me dire, hein, je pourrais peut-être aller regarder un tuto, hein. Ça sert à ça les tutos, hein. Donc il doit sûrement y avoir plein de choses qui se font à ce niveau-là. Mais je vous avoue que c'est vrai que j'ai pas été voir. Voilà. Je polis déjà un petit peu. Voilà, histoire de voir ce qui va me rester. Parce que pendant que je suis avec ma colle, c'est un peu le moment d'en remettre si besoin. Voilà. Écoutez, je trouve qu'au niveau argenté, c'est pas mal. Vous voyez. Et je vais également mettre de la pâte de structure. Donc je fais un peu le ménage parce que comme c'est hyper volatile, il y en a un peu de partout. Je vais me rincer les doigts, je vais rincer mon pinceau qui est plein de colle. Et on se retrouve pour mettre de la pâte de structure. A tout de suite. Alors, on y va. On sort la pâte à structure. Moi, c'est celle-ci. Elle a plus de 20 ans, hein, donc je ne sais pas si elle existe toujours. Et encore une fois, je vais venir travailler sur mon personnage de façon à l'intégrer encore plus à mon image, à mon n'importe quoi. Justement pour intégrer mon image à ma page. Voilà. Donc attention hein, parce que là j'ai collé mon comment ça s'appelle
mon papier argenté là et ça n'est pas sec. Hein. Donc, je prends des risques. J'aime vivre dangereusement en posant mes pochoirs dessus. N'hésitez pas à tourner votre feuille. Faites attention à la pâte de structure. Bah, ça met du temps à sécher. Et tant que c'est pas sec, vous pouvez un petit peu tout gâcher, si j'ai envie de dire. Rien qu'en déplaçant en fait votre pochoir. Donc faites bien attention à ne pas marquer un endroit voilà, où vous auriez déjà mis de la pâte de structure. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Hop, on le remet à l'endroit. Peut-être un peu ici, et je vais même le mettre, je vais tenter le coup, à cheval sur mon argenté. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal justement. Hop, je vous centre bien. Ça intègre l'argenté en plus. Ouais. C'est pas mal du tout. Ça fait pas argenté, voilà, comme ça sorti de nulle part. Je vais même le faire encore ici. Voilà, alors là, c'est chaud parce que ça a défait de l'argenté. En même temps, j'étais en train de vous dire, faites attention, faites surtout pas ça. Et qu'est-ce que je fais? Je le fais, hein, donc bon. J'ai envie de dire, Vanessa, tu cherches les ennuis, quoi. Ah, j'allais refaire la bêtise. Non, je vais m'arrêter là. En plus, il y a assez de pâte à structure. Après, ça va faire un peu trop de blanc. Donc, bah écoutez, je vais rincer mes outils parce que la pâte à structure, une fois que c'est sec, c'est l'enfer pour l'enlever. Donc, alors que ça s'enlève très bien quand c'est tout frais. Et puis, on se retrouve après pour mettre notre sentiment et ancrer nos bords. À tout de suite. Alors, comme sentiment, j'ai choisi celui-ci, temps suspendu. Je ne sais pas trop où je vais le mettre. Ici, c'est pas mal. Je pense que je vais le mettre ici. Donc, comme d'habitude, je mets du scotch double face épais de chez Action. Hein. Il n'est pas très très épais, mais ça suffit pour prendre un peu de relief. Et voilà, on est pas mal du tout. Alors, je vais attendre que ça sèche bien. Hein, et demain, j'ancrerai les bords. Parce que là, avec toute la pâte de structure que j'ai mis, je peux pas passer de l'encre hein, sur les bords ici. Donc j'attends que ça sèche bien. Je vais ensuite polir mon argenté et ancrer les bords. Et bien sûr, je vous montre ça. En attendant que je vous montre les bords, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout de suite avec les bords ancrés. Et coucou, alors on se retrouve
j'ai laissé passer la nuit. Donc je les ai fait hier soir avant d'aller me coucher. Et voilà, j'ai laissé sécher la nuit. Donc on se retrouve pour ancrer les bords. Maintenant que c'est bien sec, j'ai poli également ma feuille d'argent. Donc je viens ancrer mes bords bien partout. C'est ce qui va apporter de la finition. Voilà. Et voilà. Alors je vais vous dézoomer. Voilà. Voilà pour la page. Hop. Voilà. Écoutez, j'espère que cette page vous plaît. Ça apporte vraiment quelque chose, hein, là. Les parties argentées, hein, c'est vraiment très sympa. C'est un petit plus. Allez, cette fois, c'est terminé. À bientôt. Bye bye.